Imhotep, ici, soyez les bienvenus sur la plateforme Hyper Ankh MT aussi. À notre rendez-vous de chaque fin de semaine, aujourd'hui nous sommes au Raoult et Tepou, du 16e jour du mois de Amon-Ra de l'année 133 de Marcus Garvey. Nous avons beaucoup brûlé beaucoup de fumée ici. Donc vous allez m'excuser, je vais boire un peu. Avant de commencer, je vais m'orienter vers mon altar et procéder à la première phase de l'ouverture de la voie qui signifie l'ouverture de l'altar, l'ouverture de la voie entre nous et les Nichiru, entre nous et les ancêtres de Wanecher. Shango, haché. Babalao, aye, haché. Sekhmet, haché. Koko Kimbango, Fumu Kimbango, Monsieur Marcus Garvey, haché. Koko Shakazul, Koko Sundiata Keita, Koko Sumanguru Kante, haché. Ankh, Nefer Seneb, Ankh, vie. Nefer, prospérité, bien-être. Seneb, santé. Ankh, Uja, Seneb.
Ankh Uja Seneb. Nous procédons par l'ouverture de la voie. Toi ou en terre. Anatrak an ek nuk ambe ek et. Anatrak api nuk api douane cher. Anatrak serket nuk serket. Anatrak nuk nekep net. Anatrak nuk set. Anatrak kepsernouf nuk kepsernouf douane cher. Anatrak ast nuk ast. Anatrak amset nuk amset douane cher. Anatrak nits nuk nits. Anatrak domotef nuk domotef douane cher. Anatrak nuts nuk nuts. Anatrak geb nuk geb douane cher. Anatrak chou nuk chou. 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 Nuk chou. Anatrak tefnout. Nuk tefnout. 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 Nuk tefnout. Douane cher. Anatrak pa unteru. Nuk pa unteru. Anatrak umbu unteru. Nuk umbu unteru. Douane cher. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Iamotep Ankh Uja Senem neb. Babalawe Sekmet Shango Ogun. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc après cette sensationnelle rituel d'ouverture au cœur de notre Raouété pour ce soir. Je commence par saluer tout ce qui nous a rejoints aujourd'hui. Et finalement, après plusieurs annoncements, nous sommes arrivés à avoir notre propre radio. Ce n'est plus la radio Kéméti, comme nous l'avions annoncé, bien c'est la radio Couche Kabit Congo. Cette radio est spécialement faite, elle est faite pour nous tous, mais spécialement ceux qui se trouvent loin, sur Kama, dont le problème de connectivité avec Internet ne leur permet pas de nous suivre toujours, de participer au Raoult et Tepou via Internet, via YouTube, Facebook. Parce que avoir les vidéos en Afrique, sur Kama, c'est un peu difficile. Eh bien, nous avons la radio, vous avez les links partagés aux frères qui sont, différents groupes qui sont déjà en sur Kama, partagés de manière à ce que les Raoult et même pas en vidéo, peut être suivi. À partir de demain, il y aura déjà une application parce que maintenant, pour suivre, il faut aller sur, avec la radio, il faut aller sur les sites du radio et pour pouvoir suivre. Vous pouvez les suivre directement du site. Mais à partir du demain, comme nous allons faire hors du temps de l'espace, il y aura déjà une application qui vous permettra de les suivre comme si on écoutait une simple radio sans devoir aller sur la radio, sur les websites, disons, de la radio Couche Kabit Congo. Aujourd'hui, notre sujet de ce soir, Canep, c'est déjà quoi le sujet de ce soir? Transition vers un monde nouveau. Transition vers un monde nouveau. Transition pour transiter vers un monde nouveau. Eh bien, nous avons besoin d'une porte. Et comme je l'ai dit l'autre fois, l'altar
peu importe la dimension qu'elle représente, est une porte. Le monde est en train de transitionner. J'ai parlé avec notre mout, notre nouveau Caneb, dans l'île de la Réunion, notre Moutiviri, qui me disait que sa maison dernièrement était envahie par des animaux, des petits animaux qui rentrent, elle essaie de les repousser, ça ne va pas. Je lui ai dit, ok, il faut faire une prière à l'altar et demander aux ancêtres de les laisser transitionner. Ils sont en train de transitionner vers des mondes à un autre. Nous devons transitionner, nous aussi. Mais pour cela, il y a des procédures. Et une des procédures la plus efficace est savoir quels sont les esprits qui nous accompagnent. Parce que quand nous naissons, à notre naissance, nous ne venons pas seuls. Nous venons avec des esprits. Nous nous incarnons avec des esprits avec lesquels nous avons été assignés une certaine mission à réaliser ici. Nous, en rentrant dans la dimension matérielle, eh bien, nous perdons cette connectivité, où nous perdons la mémoire, nous sommes programmés d'une certaine manière. Mais par contre, les esprits qui marchent avec nous, qui devraient marcher avec nous, qui sont nos alliés, nos collaborateurs, chacun a les siens. Et vu qu'ils ne sont pas dans le monde matériel, vu qu'ils ne sont pas de la monde de la dimensionnalisation cristallisée, eh bien, ils n'oublient jamais la mission. Et beaucoup de fois, l'on vit une vie difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne marche pas, on n'est pas en train de marcher dans la même direction avec les esprits avec lesquels on est né. Le Moutou a la faculté du choix. Parce qu'il incorpore, il est le véhicule de la conscience divine elle-même. Il a la faculté de refuser d'accepter. Mais les esprits sont programmés, les Netcherou sont programmés pour une fonction, ils ne peuvent faire que cela. Et donc, ils sont notre garantie. Ils sont nos alliés et nous permettent de nous souvenir quelle est notre mission. Pourquoi nous sommes venus ici? Qu'est-ce que nous devrions faire? Quels sont les éléments de force? Des fois, notre élément, on peut être vivre, par exemple, avoir comme allié puissant l'eau. Et on vit dans la forêt. Eh bien, on rencontrera des difficultés. Pour cela, pour connaître ces esprits, pour connaître ses alliés, dans la culture, dès qu'à la naissance, il y a une lecture. Une lecture énergétique qui est faite sur l'enfant, qui base à certains éléments, détermine, on donne aux parents la mission de l'enfant, quels sont les esprits avec lesquels l'enfant est né, quels sont les points forts de l'enfant et comment devrait se développer la vie de l'enfant. Eh bien, quand on grandit sur cette voie-là, on grandit dans la victoire, on grandit dans la prospérité, parce que la prospérité, la victoire, le bien-être signifie tout simplement en train de marcher avec le Créateur, en train de marcher avec la source. Et la source, bien que nous sommes ceux qui réalisent sur le plan physique la mission, eh bien nous sommes accompagnés des alliés. Et sans ces alliés-là, nous ne sommes pas puissants. Sans ces alliés, nous n'avons pas la possibilité de réaliser. Les alliés nous donnent leur force parce que c'est nous qui agissons. C'est nous qui agissons toujours. Les alliés ne sont pas plus puissants que nous. Les alliés ne sont pas nos dieux. Parce que bien des fois, c'est ce qui arrive. Mais les alliés sont là pour travailler avec nous. Et pour cela, un Muntu doit avoir le pouvoir sur les esprits. C'est ce pouvoir-là que le Muntu a perdu. C'est une histoire qui remonte à longtemps. Nous n'allons pas aller dans cette direction ce soir. Le Muntu a perdu le pouvoir sur l'esprit. Le mélanoderme a perdu le pouvoir sur les esprits. Quand on regarde dans l'étude de certains mots, quand on lit les mots éther, on dit l'éther. L'éther, c'est quoi? L'éther est non le cinquième élément, comme on a été habitué à penser,
mais les tout premiers éléments, parce que c'est l'éther qui permet les autres éléments d'exister. L'éther est composé de 3 éléments fondamentaux, disons, les 3 premières lettres de l'éther, E, T, H. Ok? E, T, H, et. Et. Quand on rentre dans la Kabbale mélanoderme, on trouve l'élément Keter. Keter. On a éther, et, c'est-à-dire E, T, H, qu'on ajoute R, et puis K. C'est qui les K? Les K, c'est les sujets. Les K, c'est la force qui s'incorpore de l'éther. Eh bien, le mot éther est trouvé aussi dans ce qu'on appelle Itsopia. Quand on lit Itsopia, on a Itsopia. Itsopia, c'est dans de la peau noire. Et Itsopia est un synonyme de ce qu'on appelle Kemet. Mais à ce niveau-là, il y a une confusion qui s'est créée. Quand on dit Kemet, on dit c'est aux faces brûlées. En réalité, on ne parle pas de c'est aux faces brûlées, mais on parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Éther. Éther signifie la flamme noire. Donc, on est en train de parler des personnes ayant avec une flamme noire. Et donc, quand on parle de Kemet, ou quand on parle de l'Utopia, l'accent, malheureusement, a été mis sur le plan de ce qu'on appelle les phénotypes. C'est-à-dire, par Kemet, okay, par Kemet, ou par Utopia, on a fini par traduire c'est de la peau noire. Mais cette traduction est un défaut. Bien que la traduction... En fait, nous n'avons pas la peau noire. En soi pour soi. Mais, là, on peut discuter là-dessus. Mais quand on dit Ethiopia, quand on dit Kemet, on est en train de parler des entités de la flamme noire. Vous vous souviendrez, quand j'ai parlé il y a des années, du soleil noir dont les rayons sont dorés. À l'époque, on parlait encore de l'école qui monte. Les soleils noirs dont les rayons sont dorés. Et quand on dit Kemet, Éthiopie, on est en train de parler d'une flamme noire. La flamme noire. Je vais continuer à voler là-dessus. En fait, ça signifie quoi, la flamme noire? Eh bien, il y a deux genres de flammes. Il y a la flamme rouge et il y a la flamme noire. Ok? La flamme rouge est contenue dans la flamme noire. Mais la flamme rouge est la flamme de la destruction. Et la flamme de la destruction. Quand la flamme noire se transforme en flamme rouge, par corrompue, une flamme noire corrompue devient une flamme jaune, une flamme rouge, eh bien on arrive à la destruction. Parce que la flamme noire, lui, est la flamme de l'abondance. Quand on parle de la flamme noire, on est en train de parler de l'abondance. Et donc, là je vais vous faire rire un peu, mais en vous faisant rire, vous rappelez une notion d'importance. Tous, quand nous avons grandi, et ceux qui grandissent aujourd'hui, se souviennent très bien du génie de la lampe. Eh bien, le génie de la lampe a toujours été de quelle couleur? Couleur bleue. Et quand nous savons dans l'échelle chromatique, chaque fois qu'on est en train de parler d'un bleu, on est en train de parler d'un noir. Le génie de la lampe, c'est le noir. Et pourquoi il est le génie de la lampe? Parce qu'il a été enfermé dans une lampe. Il a été contraint à vivre dans une lampe. Okay? Il y a un film de la Disney, comme on est en train de parler, qui est sorti il y a Maleficent. Maleficent, c'est l'histoire d'une femme qui grandit dans un territoire plein de minéraux. Et pour cette raison, je vous ai dit une fois que les minéraux étaient liés aux esprits. Quand vous avez un territoire où il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup des esprits. Et Maleficent était une femme qui avait des ailes. Ok? Et avait des cornes de couleur noire. Vous vous souvenez de ces films-là, bien entendu. Et là, on a encore la fille, parce qu'il avait le pouvoir de commander les éléments.
Il avait le pouvoir de commander les esprits. Eh bien, c'est quoi ces pouvoirs-là? C'est les pouvoirs que nos ancêtres ont toujours eu. Le pouvoir qui distingue les Muntu, c'est celui de la flamme noire. Parce que le Muntu de la flamme noire n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Il est un homme qui a le pouvoir de commander les esprits. Et c'est ce pouvoir-là que nous avons perdu. Nous sommes, je dirais, à moi, des génies qui ont perdu la raison. C'est pourquoi les États-Unis voulant, les Codermes voulant se construire l'Égypte antique chez eux, ils vont prendre ces génies à la peau noire, les mettre dans une boîte qu'on appelle bateau. Et pourquoi? Pour réaliser, pour obtenir ces 3 vœux. Et c'est pourquoi les mélanodermes, les codermes, vivent toujours à côté des mélanodermes, parce qu'ils connaissent la valeur de ces génies-là, bien que le génie lui-même ait oublié complètement qui il est, de quoi il est capable. Et spécialement, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Pourquoi? Parce que, en tant que flamme noire, il doit marcher avec les esprits qui l'accompagnent. Il doit marcher avec son ministère. C'est quoi ton ministère? La flamme noire est un être qui a la capacité de marcher avec les génies et de marcher avec les humains. C'est une tendance innée. Et quand vous voyez rentrer dans le monde de l'ésotérisme, vous allez voir que tous les occidentaux qui sont rentrés dans l'ésotérisme, tous les codermes, je veux dire, sont toujours finis par mourir des cancers. Ils ont toujours fini par mourir des cancers. Pourquoi? Parce que pour s'approcher du monde des esprits, ce monde-là a une énergie radioactive. Et la peau noire, la mélanine est le seul élément capable d'absorber cette radioactivité et anéantir ses effets collatéraux. Quand, et maintenant, par rapport à la dose de la mélanine que l'on contient, c'est un élément, un argument discriminatif du point de vue de la nature. C'est comme l'on disait, il y aura une chanson du Kadneb Mechotep qu'on va voir qu'on aura sur la radio Congo. Il dit quelque part que dans l'ancien Japon, pour être un samouraï, comment on disait déjà? Pour qu'un homme soit samouraï, qu'il soit courageux, il faut qu'il ait un peu de sang noir. Il faut qu'il ait un peu de sang noir. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par sang noir? Il faut qu'il ait la flamme, un peu de flamme noire en lui. Parce que cette flamme noire ne le protège pas seulement contre la radioactivité du soleil, mais cette flamme noire, cette mélanine noire, les protège, les permet d'entrer dans le monde des esprits et en sortir. Parce qu'il est lui-même, dès le départ, moitié humain, moitié génie, de par nature. Et oui, de par nature. Il est lui-même moitié humain et moitié génie. La mélanine lui confère sa divinité et par conséquent, il est moitié divin, moitié humain. Et cette capacité innée lui permet donc de vivre pas lui permet, mais pas lui porte, mais indique dans une certaine manière une voie. Les mélanodermes doivent toujours vivre à proximité du monde des esprits pour pouvoir réaliser son destin. Loin du monde des esprits, loin du monde de la source, les voilà qui devient une marionnette au fort entre les mains des forces obscures parce qu'il a la capacité d'interagir avec ces forces. Il a la capacité d'absorber la radioactivité de ces forces sans pour autant en souffrir. Et donc il devient une richesse pour les autres qui doivent l'utiliser. Souvenez-vous, pendant l'Égypte antique, en Occident, il y avait ces commerces où on devenait riche, aller trouver la momie des Noirs. Là, on vendait les momies, les cadavres des Noirs. Et pourquoi c'est là? Nous n'allons pas rentrer dans cette partie-là. Mais je vais ici signaler cette importance-là.
Nous allons dans les émissions à venir rentrer en profondeur dans ce que je viens d'énoncer. Vous les trouverez sur la radio, sur les plateformes. Mais j'aimerais que vous commencez. J'aimerais tirer votre attention sur notre particularité extra, notre identité. Et nous allons affronter pourquoi. Plusieurs personnes m'ont toujours posé la question, pourquoi sommes-nous tombés? Si nous avons réalisé l'Égypte antique, si nous avons réalisé Sumer, parce que des fois on ne s'arrête qu'en Égypte antique, mais l'Égypte antique c'est l'État, la tare d'État, si je vais dire en ces termes-là. Il y a eu les Phénices, il y a eu Sumer, il y a eu les Arcades, il y a eu plusieurs civilisations avant l'Égypte antique. Il y a eu plusieurs civilisations. Au point où l'on pense, du point de vue de la recherche archéologique, que Eru-en-Akhéti précède l'Égypte antique en tant que civilisation en soi pour soi. Précède, a été construit beaucoup plus avant. Eh bien, les musulmans disent que Allah, quand il s'est créé, il a passé 4 millions d'années, s'étudier lui-même avant de pouvoir rentrer en contact avec les autres. L'étude de soi, la compréhension de soi est un point fondamental dans la mesure de la capacité d'affronter l'évolution. Un homme qui n'est inconscient de soi, un homme qui a perdu la conscience de soi, est mis hors d'état sur la course évolutive en termes de conscience. Et nous, mélanodermes, nous avons en pleine perdu la conscience. On parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, on affronte beaucoup des éléments, mais en réalité, nous ne nous rendons pas compte que les discours, nos parlers, témoignent, sont la preuve de la perte de conscience qui nous affecte jusqu'à ce moment ici, en ce moment même. Pourquoi je suis en train de parler de là? Eh bien, il faut savoir que nous sommes en train d'arriver dans la phase où nous devons sortir. Nous devons évoluer, sortir de la prison. Transitionner vers un monde différent pour ceux qui seront à mesure de les faire. Et pour les faire, nous devons affronter nos propres démons. C'est vrai que le monde extérieur là-dessus, là-dehors, en a contre nous. C'est vrai, nous en connaissons. Je ne vais pas nier. C'est là. Je ne vais pas nier qu'on a commencé par vacciner les mélanodermes déjà dans 3 pays. Nous avons fait des émissions sur ça. On a vacciné des mélanodermes, des filles. Les filles sont en train de mourir sur Kama. Les campagnes de vaccination avaient déjà commencé bien avant, depuis le mois d'octobre, me paraît-il. Et dans les pays comme la Kenya et 2 autres pays africains, les enfants étaient vaccinés. Et on a commencé à remarquer que de ces enfants vaccinés, les filles sont en train de mourir. Des filles, nous allons affronter cela dans les émissions suivantes. Durant la semaine, beaucoup de filles sont en train de mourir. C'est la débandade. En France, les Congolais, les Congolais sont en train de mourir. Il y a une accélération. Et on n'en parle pas justement parce que les médias ne s'intéressent pas de nous. Mais ici, je ne vais pas faire la victime. Je ne suis pas ici pour faire la victime. Je ne suis le bébé des personnes. Nous ne sommes les bébés des personnes. Et nous avons tendance à nous victimiser et à mettre la responsabilité sur les épaules des autres. Ça, c'est la conséquence de la maladie que nous avons héréditée de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, nous les glorifions, nous les louons. Mais nos ancêtres ont commis des erreurs graves, ils ont commis des fautes graves. Et les conséquences de ces fautes sont en train de peser sur nous, de manière que nous sachions que les fautes graves que nous sommes en train de commettre, nous aussi, pèseront d'une manière énorme sur les générations futures, si jamais il y en aura. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrête de faire les victimes. Il est temps que nous passons dans une auto-critique, auto-analyse, qui n'est autre qu'une auto-étude de soi. Nous devons nous comprendre qui nous sommes.
Nous ne pouvons pas prendre, nous ne pouvons pas dire ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas être dit ce que nous sommes dans un livre qui n'a rien à voir avec notre histoire, comme la Bible et le Coran. Tous les respects dus au Coran. Nous ne pouvons pas. Chaque peuple se définit par soi. Et nous, c'est un travail que nous n'avons pas fait. Nous ne nous connaissons pas. Nous parlons beaucoup, c'est vrai. Et du fait que nous ne nous connaissons pas, les discours que nous affrontons chaque fois, en fait, ne nous aident pas. Conférence après conférence. On a étudié l'Égypte antique jusqu'au fond. On a étudié sa mère. On a étudié. Et on dirait que tout ce travail qui a été fait, en fait, n'a contribué pas. Oui, s'il y a un élan d'ego qui naît, c'est comme ça que je l'appelle, excusez-moi. Je ne saurais pas comment l'appeler autrement. Mais soyons sincères. Soyons sincères entre nous. Ça nous a aidé à quoi? Pas grand-chose. Pourquoi? Ma réponse à moi est qu'il y a un problème fondamental que nous ne nous connaissons pas. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est notre mission sur Terre? Comment nous sommes-nous retrouvés ici? Eh bien, à cette question, nous ne pouvons pas répondre de manière collective. Comme le fait le monde occidental, voyons, nous venons de tel ciel. Non, nous ne pouvons pas répondre de cette manière-là. Mais tes esprits à toi peuvent te répondre. Tes esprits à toi sont là pour te répondre. Et pour cela, tu dois marcher en ligne avec tes esprits. Parce que les esprits sont ceux qui te connectent à la source, qui te permettent à la co-créateur. Nous devons sortir de cette peur des esprits parce que nous sommes esprits. Et souvenez-nous, nous sommes ce qu'on appelle flamme noire. La noirté dont on parle de nous naît du fait que nous représentons une flamme noire. Et la flamme noire est un génie. Est un génie. Et c'est pourquoi les autres peuples qui sont des humains en part entière à 100% ont besoin de toi. Et c'est pourquoi tu es en guerre contre la flamme rouge. C'est quoi la flamme rouge? La flamme rouge, c'est la partie corrompue de la flamme noire. C'est qui? Apep. Apep est la manifestation de la conscience corrompue de Seth, qui est lui, l'autre partie de Hausa. Les forces qui sont en train de consommer le monde, l'existence, viennent de nous. Parce que nous représentons la flamme noire. Et cette flamme noire, son degré de corruption, la corruption qui s'est ingérée au niveau de la flamme noire a généré la flamme rouge. Vous vous souvenez un peu de ces filles? Non, je n'ai pas utilisé cet exemple-là. Non, je n'ai pas. J'allais donner un exemple, mais je le déclasse tout de suite. Ça allait aider à comprendre, mais bon. Je vais essayer quand même. Vous vous souvenez de ces films de Superman? J'aime pas la personnalité de Superman, tout simplement parce que les Superman représentent la suprématie blanche. La fois dernière, j'ai donné les indications de ces éléments-là. Les couleurs bleu et rouge représentent la suprématie blanche. Mais je ne trouve pas d'autres exemples au moins pour essayer. Vous vous souviendrez, ceux qui ont regardé le film de Superman des années 80. À un moment donné, ok, une partie se détache de lui. Ok? Et cette partie qui se détache de lui crée les Superman mauvais. En fait, au début, Superman ne réalisait pas cette partie à lui qui est très colérique. Et il est effrayé par cet esprit-là, par cette partie de Superman-là, qui, en fait, qui les tape. En fait, il perd son pouvoir, Superman. Il n'est plus Superman du tout. Il était devenu simplement man. Il perd son pouvoir. Il ne peut plus voler. Jusqu'au moment où il va décider d'affronter l'autre Superman, les méchants. En affrontant ce Superman, c'est à ce moment-là, à un moment donné, il va ouvrir sa chemise et il va retrouver son
sa tenue de Superman. Ok? Cela est très proche de ce que nous sommes en train de vivre. Le mal à PEP, c'est une partie. La flamme rouge, c'est une partie de nous. Qui est devenue fort et puissante parce que nous avons perdu confiance. Mais ici, parce que nous avons perdu les contacts avec la source. En Afrique, on parle généralement beaucoup de Dieu. On dit beaucoup de choses sur Dieu. Partout où on parle, l'Africain parle toujours de Dieu. Qu'il s'agit de Dieu révélé, mais nous avons dans la bouche la religiosité. Mais l'on ne comprend pas qui est la source. La source se manifeste par l'ordre. Là où la source est manifestée, il y a le principe de l'ordre. Ok? L'on ne peut pas, en aucun cas, vivre dans les désordres et prétendre d'avoir la source. Ça, c'est une erreur due à une corruption de la perception de la création et du créateur lui-même. Et nous vivons dans les désordres. Nous avons perdu toute notion d'ordre et nous continuons à prétendre d'être en contact avec la source. C'est impossible. Nous avons perdu, nos ancêtres avaient perdu ce contact avec la source. Et nous avons commencé à manifester les désordres dès alors. Il y a une incompatibilité entre les désordres et la source. Il y a une incompatibilité entre la colère et la source. Il y a une incompatibilité entre la pauvreté et la source. L'invisible précède le visible. Si une situation s'accapare sur vous sur le plan physique, c'est parce qu'elle existe sur le plan invisible. Et qu'avons-nous sur le plan invisible? Sur le plan invisible, nous avons perdu les contacts avec la source. C'est pourquoi, vous savez, dans la psychologie, rentrons dans la psychologie. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, ah, vous savez que ma femme est très belle. Et puis après 5 minutes, il vous rappelle, ah, vous savez que ma femme est très belle. Après 2 minutes, ah, vous savez que ma femme est la plus belle de vous tous. Ah, vous allez commencer à vous poser des questions. C'est comme quand vous voyez ces femmes qui se donnent le nom la belle. Ben, elles ne sont pas belles du tout. Et quand vous avez quelqu'un qui est toujours là à emprunter, à insister de vous dire que lui il est plus riche que vous. Chaque jour, il insiste. En fait, c'est parce qu'il est cherché. Il est en train de tenter de se convaincre lui-même d'être quelque chose qu'obviamente il n'est pas. Et ça, c'est un profil psychologique que je suis en train de faire, qui m'engage. Et quand on regarde avec combien de véhémence le peuple noir veut absolument être défini que c'est lui qui a Dieu.